Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on lance un nouveau format. Donc nouveau format, nouvelle rubrique. Nouveau concept. Nouveau concept, et ce concept va se nommer Qui est le meilleur. Donc dans ce format-là, disons qu'on va comparer les interprétations de personnages différents, enfin d'acteurs différents, au cinéma. du coup, dans un même rôle. Enfin, au cinéma ou à la télé, disons en live action, voilà, que ce soit au cinéma ou à la télé. Donc on a un peu débuté ça dans les dernières news avec Lois Lane. Et ça nous a du coup donné envie de nous lancer dans ce format-là. Ouais, mais on y pensait déjà avant, quoi. Voilà, c'est juste que ça a ravivé le truc. Exactement. Pour Lois Lane, du coup, bon, on y reviendra plus en détail dans quelques temps, mais là on a dit on va quand même commencer du coup avec un gros personnage. Ouais, on va commencer avec son mec, justement. Exactement. On va commencer avec Superman, et puis plus tard on fera Spider-Man, Batman. On va faire plusieurs héros, des fois des plus petits personnages. Ou même des bad guys aussi. Là on reviendra évidemment à Lois à un moment donné. Voilà, mais disons que là on a préparé quelque chose de plus détaillé, quoi, avec des exemples plus concrets. Donc on commence tout de suite. Donc du coup pour Superman, du coup on a Christopher Reeve, Dean Cain, Brandon Routh et Henry Cavill. Oui. Ce sont du coup les 4 acteurs qu'on a retenus dans le rôle. Oui. Ne nous posez pas la question pourquoi on n'a pas mis Tom Welling. Parce qu'il n'est pas Superman. Voilà. Parce que elle est là la réponse. Je vous devance, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais non. Non. Parce que Tom Welling, c'est pas... Le concept de la série c'était Smallville. Voilà. C'était Smallville, le personnage était Clark Kent. À la fin, d'accord, il devient le Clark Kent journaliste, puis au dernier épisode, il devient Superman. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on doit le compter ? C'est pas pertinent. Non, surtout si on fait un comparatif avec les Superman dont on parle, là, on peut pas prendre son Superman dans la conversation. Ouais, c'est pas non. Donc du coup, on a pris vraiment les 4 gros acteurs qui ont joué Enfin, gros acteurs. Non, je sais pas si on peut vraiment l'appeler gros acteurs. Mais en tout cas, 4 acteurs qui ont vraiment interprété Superman et Clark Kent sur écran. Ouais. Donc on se lance. Donc le premier, et on va même dire que tout commence là. Ouais. Que tout commence là, même pour tous les autres films qui vont... pour tous les autres personnages qui vont suivre dans la rubrique. Tout commence, disons, fin années 70 avec le Superman donc de Richard Donner, le OG Christopher Reeve. Voilà. Donc Christopher Reeve, les plus qu'on a accordés à son Superman, les points positifs. Proche du peuple. Ses origines kryptoniennes aussi. Exactement, ses origines kryptoniennes et son charisme. Ouais. Alors proche du peuple. Tout simplement parce qu'il y avait il y a beaucoup de scènes qui nous ont été montrées dans lesquelles son Superman... Son Superman, c'était le personnage qui pouvait parler facilement aux gens. Voilà, il pouvait même discuter avec les gens dans un bain de foule, discuter avec les gens devant les Nations Unies, plein de choses. Après, bon, voilà, sans rentrer dans les détails, hein, évidemment, parce que le délire oui, tous les pays du monde donnent leurs armes nucléaires et tout. Ouais, évidemment que c'était débile. Voilà, il y a des moments où c'était débile. Non, le fait ça, c'est le scénario du film. Ouais, c'est encore autre chose, ça. Le fait de lui donner les armes nucléaires, ça va, c'est honorable, tu vois. Vouloir arrêter les conflits, ok. Ouais, que ça se passe aussi facilement. C'est bullshit, tu vois, fallait pas être en politique non plus, tu vois. Le pire, c'est quand même le balancer dans le soleil, ça, c'est... Mais bon, ça, c'est le scénario du film, ça n'a rien à voir avec le personnage et l'interprétation en elle-même. Ou même son univers, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, voilà, ce qu'on reconnaît au personnage, c'est le fait qu'il soit proche du peuple et qu'il puisse parler aux gens, parce que c'est très important pour Superman. C'est une des bases du truc, quoi. C'est primordial. Ça, c'est ce qui rend le personnage attachant. Ouais, et puis c'est ce qui fait aussi de lui l'ambassadeur auprès des autres planètes, quoi. Ouais. Il représente la Terre. Exactement. Quoi de mieux que d'envoyer le meilleur de nous. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, le meilleur d'entre nous. C'est même ça aussi qui fait de lui le leader naturel de la Justice League. Enfin, ça paraît évident, quoi. C'est Superman, c'est le Super Boy Scout. Voilà, c'est l'homme que tu suis, quoi. Exactement. Voilà, bon, puis évidemment, on a parlé aussi de ses origines kryptoniennes. Alors, dans ses origines kryptoniennes, pourquoi on a mis ça ? En même temps, c'était la première fois que c'était vraiment développé, quoi. Ouais, exactement. C'était la première fois qu'il y avait un vrai développement là-dessus. Voilà.
C'est l'introduction au grand public de Krypton et tout ça. Voilà. Forteresse. Exactement, les sages de Krypton, voilà, Jor-El dans ses tenues blanches. Marlon Brando. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, puis il y a aussi la forteresse de solitude là-dedans, aussi qui était pas mal. Bon, le style que lui a donné Richard Donner, c'est-à-dire vraiment la grande, comment dire, l'espèce de grande cathédrale de glace, quoi, un peu. C'était une bonne idée. Glace de cristaux, surtout. Ouais, oui, c'est ça. C'était une bonne idée pour moi. Bon, après, je suis plus partisan d'une vraie forteresse. Ouais, voilà. Disons qu'une forteresse où il n'y a pas n'importe qui peut rentrer, quoi. Déjà, oui, Voilà. C'est porte ouverte. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même un point positif en soi. Ce qu'il en a fait, le fait que Clark puisse parler avec son père et tout, c'est une bonne chose. Puis le charisme. Ah, mais voilà. Ce que dégage Christopher Reeve dans le rôle, quoi. C'était comme personne d'autre, quoi. Exactement. Tu le voyais dans le costume, bah tu te disais, ouais, voilà, c'est Superman. Surtout qu'en plus, avec sa tête, c'est vraiment, il représentait le Superman de l'époque, quoi. Il était pas ridicule, quoi. C'était vraiment, tu le voyais, bah tu disais, bon, bah oui, c'est Superman. Mais quoi d'autre? Ouais, c'est le Superman des années 80. Ah, voilà. Après, en point négatif, qu'est-ce qu'on a à reprocher à son Superman? Son manque de conviction par certains moments, quoi. Oui. Il faut dire, à un moment donné, sa mission pour Loïs. C'est moyen, ça. C'est plus que moyen. Ça, c'est vraiment un truc très très moyen pour un super-héros. Abandonner ta mission pour ta copine. Pour un super-héros, pour un homme, tout simplement. Si t'es destiné, si t'es dans une... pas dans un objectif, ou si t'es lancé sur un truc, tu vois. C'est même pas même pour, tu vois, si c'est un rêve, ou tu vois, c'est un truc important pour toi, t'abandonnes tout pour une femme. Tu vois, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Après, évidemment, c'est pas pareil que Superman, quoi. C'est pas pareil que Superman, lui, tu vois, il a une mission divine. Une mission divine, tu peux pas vraiment te comparer à lui. C'est juste que le fait d'abandonner tout ça pour une personne, parce que lui, c'est vrai, c'est pour ça que je compare, si toi, parce que c'est vraiment ta conviction à toi, t'es focus sur un truc, t'abandonnes ça pour une personne, voilà, c'est moyen. Alors que lui, c'est vraiment, il abandonne un peuple, le monde, t'as toute une planète pour une seule personne, c'est des foutaises. C'est pas... Ouais, pour un personnage aussi sûr de lui, aussi investi que Superman, c'est bizarre de le voir faire ça, quoi. Parce que ça, c'est vraiment... ça, c'est un truc, c'est bon pour Peter Parker. Voilà, quoi. ça marche pour d'autres personnages, mais pas avec lui, quoi. Batman, je veux bien. Spider-Man, je veux bien. Non, mais lui, de toute façon, bon, voilà, Batman, c'est sa personnalité, tu vois, il pourra jamais abandonner. Tu vois. Mais Superman, non, il peut pas abandonner le peuple comme ça, c'est pas possible. C'est à Loïs de s'adapter, pas à lui. Ah oui. Voilà. Mais bon. C'est à elle de reconnaître que voilà, il est là pour des milliards de personnes, donc je veux pas le faire chier avec ça. Quoi. Et voilà, exactement. Faut qu'elle s'adapte, tout simplement. Et puis, dernier point négatif qu'on reconnaît à son Superman, c'est le manque de lutte physique et idéologique. Il n'y a pas de vrai ennemi, en fait. Voilà, le manque d'adversaire, quoi. C'est son Lex Luthor qu'on a vu revenir souvent. C'était une blague, quoi. À aucun moment tu le prends au sérieux, ce mec, tu vois. Il ressemblait même pas à celui des comics, il était risible, tu vois. C'était une comédie, un peu. Après, Zod et sa clique. Zod, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre Superman et Zod au final, puisque Superman avant ça avait arrêté d'être Superman, justement. Voilà. Donc il se retrouve à la fin, vraiment, voilà, puis Zod arrive à battre Superman avec ses acolytes, là. Ouais. Puis à la fin, ils se retrouvent tous à la forteresse pour l'affrontement final. Et Superman les bute. Voilà. Il les balance dans les confins de la forteresse de solitude. Les fins fonds. Donc, voilà, quoi. Puis d'ailleurs, les deux autres, ils se jettent tout seuls. Enfin, l'autre, elle se fait droiter dedans par Loïs. Oui, c'est vrai. Donc, alors, mais le deuxième, lui, c'est un fail monumental. Il essaye de s'envoler, il tombe. Ouais. Donc, voilà, quoi. Après, Superman 3... Est-ce qu'il faut compter son double créé par l'alcoolisme ou c'est comment? Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, puis il y a aussi Brainiac. Oui, la femme qui se transforme en ordinateur. Bon, bref.
Et puis l'autre et sa plantation de café, là, qui était censée remplacer Lex Luthor. Voilà. Donc c'est pour rien de sérieux. Puis ne parlons pas de Nuclear Man. Enfin, je veux dire, Superman, c'est quand même un personnage qui a une galère. Passe pas au-dessus de Nuclear Man. Passe pas au-dessus de Nuclear Man. Voilà, Nuclear Man ici. Non, mais voilà, ses ongles magiques. Superman, c'est un personnage quand même qui a une certaine galerie de vilains, quand même. Il y a une galerie top 3 des meilleurs. Troisième, je vais pas dire top 3 parce que les deux autres ils sont devant, mais troisième quoi. Bah oui. Donc bon, le voir réduit à des ennemis pareils. Le voir réduit à Lex Luthor et Zod en 4 films, c'est dégueu. Les interactions sont pas exceptionnelles. Ouais. Bon, voilà. Donc c'est tout pour le Superman de Christopher Reeve. Mais après, on peut aussi parler de son Clark Kent. Ouais. Voilà, parce qu'on va parler des deux facettes pour chaque acteur. Ouais, évidemment. Donc pour Clark Kent, point positif, le Clark Kent de Christopher Reeve, je dirais le Daily Planet. Voilà. Interaction avec l'univers du Daily Planet, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'on voit les personnages qu'on connaît, auxquels on est attaché. On voit Lois, on voit Perry, on voit Jimmy. Il bouge ici et là, tu vois Jimmy qui prend ses photos. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. On a vraiment affaire à la vie de Clark Kent. Ouais. Voilà. Et il y a aussi, du coup, la partie Smallville. Autre point positif. Voilà, on voit sa jeunesse, là. Ouais. Tu vois, les moments passés avec Lana, tout ça. Exactement. En plus, je trouvais ça cool quand on voyait son adolescence avec ses pouvoirs, là, quand il courait dans les champs, tout ça. Ouais, bah tu vois Clark profiter de ses pouvoirs, en fait. Normal. Parce que le personnage aime ses pouvoirs. Parce quel ado n'aimerait pas avoir ses pouvoirs. Le délire quand il est jeune, c'est qu'il en a marre de devoir se cacher, voilà, de ne pas pouvoir être lui-même. C'est ça. Voilà, et de devoir se faire passer pour quelqu'un d'autre devant les gens. Ouais. Mais au-delà de ça, il aime ses pouvoirs, c'est pas qu'il ne les aime pas. Comme un gosse ou comme un adolescent qui Exactement. Tâche, tu vois. Je défie quiconque de me dire qu'il ferait pas avoir la moitié des pouvoirs de Superman. Faut arrêter les bullshit. Ah, puis c'était même sympa plus tard de le revoir contacter Lana. Oui, je sais plus c'était dans lequel c'était le dans 3, Superman 4. Le 4. Dans Superman 4 où il retourne à Smallville et puis il revoit. C'était la meilleure partie du 4 en fait. Ouais, c'était tout le reste était à chier, mais le retour avec Lana, même les interactions avec le fils de Lana, tout. Ouais. Tu dis qu'au final il aurait été mieux avec elle qu'avec Lois, qu'il y avait vraiment une alchimie entre les deux plutôt qu'avec Lois en fait. Pour ce qui est de Clark Kent. Ouais. Je te dis, ils étaient posés, je kiffais les voir là, dans leur pays, de prendre leur petit pique-nique là, tu vois, dans les champs. Là, ça faisait une belle petite famille quoi. C'est vrai. C'est de la famille campagnarde. Voilà. Ouais, ça le faisait. C'est ça. Alors que Lois, elle était même pas dans le catch. D'ailleurs, pour négative conviction, on peut rajouter autre chose aussi. C'est son incapacité à... Comment dire ? C'est-à-dire qu'il leur révèle qui il est, puis au final, il les embrasse pour qu'elles oublient le super baiser. Voilà. Bon, on peut parler de super... on va pas parler des pouvoirs qu'ils ont rajoutés à Superman dans cette saga là, parce que la vision maçon, tout ça. Après, dans autre point positif, on a mis personnalité. Ouais. Personnalité, parce que Clark Kent, c'est vraiment quelqu'un. Dans le Clark Kent de Christopher Reeve, c'est quelqu'un quoi. Ce n'est pas Superman, tu vois. Clairement que Clark Kent c'est quelqu'un à part. C'est une personnalité. Tu comprends pourquoi les gens ils vont pas se dire Superman, Clark Kent, non. C'est ça. Ils voient Clark Kent, c'est pas le même mec quoi. Exactement. Alors ça c'est dans les plus et moins. On peut quand même le dire parce que bon, au début ça allait bien. Voilà. Dans Superman 1 tu vois que que Clark Kent, tu vois, il joue bien le jeu de je suis Clark Kent. Je suis Clark Kent et en même temps je peux être Superman, tu vois. Quand il essaye de le dire à Lois, tu vois clairement qu'il y a ambiguïté entre les deux, tu vois. Il veut lui dire, mais voilà. Mais après non, dans les autres films, ça part en couille, ça devient un bouffon, quoi. Exactement. Il est même plus crédible. Il est même plus crédible dans le délire de Clark Kent qui veut pas se faire remarquer. Là c'est complètement l'inverse. Avec toutes les conneries qu'il fait, t'es obligé de remarquer le mec. C'est un bouffon. C'est-à-dire qu'il est même plus invisible en fait. Il est là son souci. Là c'est plus que t'es discret, c'est que t'es bouffonnesque. Bah oui. Donc ça n'a plus de sens. C'est un grand dadé d'1m90 qui se mange des portes ou qui se fait avoir par le truc. Là, le mec qui a ramené le truc à valise. Là. Quand tu remarques pas un mec d'1m90 en train de se faire emmener par ce truc-là. Alors je comprends la démarche, c'était du coup pour vraiment
qu'on puisse bien distinguer les deux personnalités. Ouais, mais Et non. c'était aussi une façon d'amuser le grand public. Ouais, pour ceux qui ont sur... C'était le comique. Les deux derniers films, c'était plus des comédies que chose. Clark, Surtout le dernier. Clark, il avait vraiment le rôle du comic relief au final. Tu vois. Ouais, mais voilà. Là, c'était vraiment pour le grand public. C'est pas ça que j'attends de Clark Kent, quoi. Bah oui, bah puis autre chose du coup qu'on attend de Clark Kent et puis qu'on n'a pas eu, bah c'est est-ce qu'il est vraiment journaliste? Est-ce qu'il fait des enquêtes? Est-ce qu'il fait quelque chose, tu vois? Non. Parce que dire en tout cas pour servir sa cause de Superman même, on voit c'est toi qui travaille au Daily Planet, mais il y travaillerait pas, ce serait pareil, quoi. En fait, il est là-bas pour interagir avec les autres personnes du Daily Planet et amuser la galerie. Principalement avec Lois, quoi. Voilà. Mais à côté de ça. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on pense du coup de l'interprétation de Christopher Reeve, que ce soit pour Superman et pour Clark Kent. Après, le suivant, c'est Dan Kane. Donc du coup, Dan Kane de Lois et Clark. Ouais, les nouvelles aventures de Superman. Exactement. Faut quand même rajouter le... Et... Donc du coup, sur Superman, point positif. Aucun. On n'a aucun. C'est pour ça que je te dis, il faut quand même rajouter le titre. Au final, sur Superman, il n'y a rien de positif à dire. Il est gazmer. Il est gazmer, il n'y a rien. J'ai rien à dire. On s'est creusé la tête. Hein. On a essayé de trouver des points positifs. Ah, j'ai essayé, vraiment. J'ai essayé, mais non. Je vois pas. Non. Là, j'ai même pas pu mettre son costume dans les points positifs parce que... Non, il rentre pas bien dedans. Il rentre pas bien dedans. Il y a des fois, dans certains épisodes, le S, il est même pas correct. Ouais. Là, il est même pas correct. Tu vois qu'il est un peu tordu au-dessus. Ouais, non, tu vois que le blason, il est collé dessus. Il est problématique, ce Superman. Il est nul. Il est vraiment problématique. C'est... Et principalement parce que le point négatif avec lui, c'est que c'est un cliché pour enfants. Ouais, c'est un cliché pour enfants. À chaque scène, tu le vois, il est là, il croise les bras. C'est un cliché de Superman, c'est pas... Il parle, il utilise ses pouvoirs, il croise les doigts. Il croise les bras, c'est comment? Voilà. C'est quoi ça? Alright, Bizarro. Tu vois, il vole, il utilise sa vision, il utilise son super souffle, les bras croisés. Alors ça, c'est Superman. Voilà, il fait une petite blague, c'est une petite punchline pour un peu vanner son ennemi. Voilà. Avec la petite musique héroïque derrière. Et ça, exactement. Et on pourrait dire c'est à cause du budget, tout ça, il pouvait pas faire plus. Non, son Superman, il est... Non, le budget, c'est un autre problème. Ça a à voir... Vraiment, c'est les effets spéciaux, voilà, c'est même le costume. Le costume, le costume, je vais même pas le prendre en compte. Mais au niveau de son charisme, de sa personnalité et tout... Non, il est zéro. Ouais. Faut pas le considérer, tu vois, je peux pas le prendre au sérieux. Je dirais Dan Kane, le Superman Eco Plus. Hein. Voilà, exactement. C'est le pire. Et après, il y a son Clark Kent. Et là, pour le coup, il y a plus de choses à dire. Parce que de toute façon, c'était le concept de la série. Exactement, c'était le concept de la série. C'était pour ça que c'est dans le titre. La série, c'est Lois et Clark. Les nouvelles aventures de Superman. Voilà. C'est-à-dire que Superman, en fin de compte, il est secondaire dans l'histoire. Le cœur de la série, c'est Lois et Clark. Ouais. Donc, point positif pour son Clark Kent, le Daily Planet. Oui, parce que bon, là, ils avaient tout le temps de le développer, quoi. Ah, là, pour le coup, voilà. Bah, ils avaient tout le temps de le développer, puis même sans parler de développement, c'est comme le Clark Kent de Christopher Reeve, c'est qu'on retrouve les personnages auxquels on est attaché. Encore une fois, il y a Perry, il y a Jimmy, il y a Lois. Et surtout Lois. Il interagit avec eux. Ouais. Bon, en plus, on voit aussi d'autres personnages aussi. Bon, il y avait aussi l'autre catin, là. C'est la meuf qui draguait Clark, je sais pas si tu t'en rappelles. Même plus. Elle s'appelait Kat en plus, Kat. Je m'en rappelle même plus. Ouais, c'était aucun souvenir. Elle était bizarre. Elle était bizarre. Quand j'étais petit, déjà, j'étais là. Ah ouais, elle était bizarre, tu vois. Ouais. Comme on dit, maquillée comme une voiture maquillée comme une voiture volée, tu vois. Ah, clairement, c'était bizarre. Puis elle était là pour ça. Hein. Elle était là pour être la guicheuse du Daily Planet. Ouais, bon, voilà, okay, si on veut. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, tant qu'il y a Perry, Jimmy, Lois, je suis content. Ouais. Les interactions étaient très bonnes. C'était un bon Perry White. Le Perry White de Lois et Clark. C'est celui que je retiens le plus au final. Ouais. Parce que c'est vrai que celui que Christopher Reeve, je me rappelle plus vraiment de sa tête en fait. Ouais, bah tu vois. Ouais. Pour moi, le Perry White de Lois et Clark est peut-être. Alors, peut-être pour une autre vidéo. Ouais. Mais au final, c'est peut-être le... Ouais. Enfin, en même temps, je dis ça, mais celui dont je me rappelle le plus aussi, c'est celui de Smallville.
Mais ça, pour d'autres raisons. Bref, mais voilà. Peut-être une vidéo Voilà, dans le futur. Un jour. Voilà, bon, puis Loïs, bon, je Oui, voilà, on a déjà dit, c'est la best. Voilà. Donc ça rajoute beaucoup de points. Après, dans les points positifs, on a mis, du coup, lui pour le coup est vraiment journaliste. Ouais. Lui pour le coup, il est vraiment journaliste. Là pareil, c'est le cœur c'est le cœur de la série, donc faut bien qu'il le soit. Oui. Là, c'est-à-dire que lui, vraiment, voilà, il fait son job, il va sur le terrain. C'est un journaliste d'investigation. Puis au début, il y avait un peu de concurrence avec Loïs, si je me souviens bien. Concurrence, non. Disons que Loïs, elle est direct présentée comme étant la meilleure. Oui, non, mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu un truc classique, en fait. C'est-à-dire que Perry, il veut la mettre en binôme avec Clark. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle demande à être... en fait, parce qu'il y a une histoire dans le premier épisode, et elle demande à Perry d'y aller avec un journaliste qui l'autorise à amener quelqu'un d'autre avec elle. Donc, au final, ça finit avec Clark. Ouais. Sauf qu'elle elle est dégoûtée parce que Clark il vient d'être embauché. Donc elle dit je suis pas là pour être nounou. Voilà, je suis pas là pour y aller avec un noob. A fait Loïs la petite snobinarde. Voilà, j'ai pas envie d'être avec le gars de Smallville, voilà, le plouc de la campagne du Kansas. Voilà. Une meuf de haut standing. Moi. Voilà, exactement. Et du coup ça se passe comme ça. Mais au final, là où il arrive à gagner son respect, c'est qu'elle voit que c'est un gars bien, tout simplement, qui fait son job, déjà pour commencer, et qu'en plus de ça, c'est un gars bien. Puis il arrive en plus de ça, il arrive à la séduire, parce que c'est aussi ça, ce Clark Kent. Voilà, c'est le Clark Kent séducteur. Voilà, on passe à la personnalité, voilà. Justement, voilà, personnalité, on a mis ça dans plus et moins. Voilà. C'est-à-dire que sa personnalité, d'un côté, on est content parce qu'il est moins bouffonnesque que le Clark Kent de Christopher Reeve. Ouais, il est un peu plus cool, ok. Ça va quoi. Au bout d'un moment, le truc du bouffon, je renverse la tasse de café sur quelqu'un et tout. Au bout d'un moment, ça va quoi. Au bout d'un moment, ça fait un peu. D'un côté, c'était pour faire rire le grand public au cinéma, donc c'est clair que c'est pas le même public aussi. Mais d'un autre côté, je prends aussi un peu ça comme une tentative désespérée de vouloir différencier Clark de Superman. Ouais, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça quand tu voyais le premier film, tu voyais clairement où était la différence. Quoi. Voilà, c'était pas la peine d'accentuer le truc sur la suite. Voilà, au bout d'un moment, ça va, quoi, tu vois. Donc voilà, d'un côté, c'est une bonne chose, mais d'un côté, c'est aussi un point négatif, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop. Ouais, parce que là, il est trop cool, quoi. Il n'y a rien qui le différencie de Superman. Au bout d'un moment, il est même plus cool en Clark qu'en Superman. Oui. Parce qu'en Superman, il se force à sortir des petites phrases. Genre, regardez, je suis cool, je suis Superman. Alors que non, en Clark Kent, il est genre cool. En Superman, il est ridicule. Oui, ça devient cliché, quoi. Alors qu'en Clark Kent, c'est juste, il est cool. C'est un mec cool. C'est le mec cool du bureau, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Sauf que je veux pas que Clark Kent, il soit trop cool. Ah ouais, parce que là, c'est abusé. Parce qu'au final, tu te dis, voilà. Oui. C'est le mec que tu remarques au final. Tu te dis, voilà. Voilà, alors encore une fois, c'est le concept de la série, quoi. Ouais, c'est le concept de la série qui nous met dans cette situation-là un peu, mais. Merde, quoi. Attention. Donc c'est aussi un point négatif. C'est trop cool, trop marqué, trop présent, trop. Voilà, trop. En fait, trop au point où il est plus cool en Clark Kent que Superman. Voilà. Là, c'est un vrai problème, excusez-moi, mais non, j'ai jamais vu ça. Quoi. Ouais. Donc c'est ça. Ensuite, interprétation suivante. Donc on passe au troisième. Donc c'est Brandon Routh. Ouais. Donc, Brandon Routh de Superman Returns. Du coup, on se lance tout de suite avec son Superman. Point positif. Donc du coup aussi, il faut repartir en disant ça. C'est que le Superman de Brandon Routh, c'est censé être le même Superman que celui de Christopher Reeve. Voilà, c'est ça. Faut bien partir de ça, parce que Superman Returns, c'était censé être une sorte de suite à Superman 1 et 2. Parce que Superman 3 et 4 étaient ignorés. Ouais, bizarrement. Et donc ils partagent plus ou moins les mêmes qualités que le premier, en fait. Oui. Plus ou moins. À quelques exceptions près. Voilà. Il y a quand même quelques nuances. Parce que là, déjà, on lui apporte un peu plus de profondeur psychologique. Quoi. Exactement. Là, c'est plus... être Superman, c'est quand même autre chose. Quand on voit avec lui, c'est vraiment... Là, on a affaire au Superman un peu plus travaillé. Quoi. Voilà. Un Superman un peu plus travaillé, un peu moins... Je vais pas dire cliché, parce que j'ai pas envie de dire que le Superman de Christopher Reeve, c'est un cliché. C'est pas comme le Superman de Dan Kane, que lui, c'est un cliché. Oui, non, mais lui...
mais c'est, disons, moins lisse. Ouais, on va dire ça. Le Superman de Brandon Routh est moins lisse. Il y a plus de relief à sa personnalité, à ce qu'il ressent. Parce qu'avec lui, tu vois que son rôle de Superman, c'est pas la belle. Enfin, j'allais dire, c'est pas la belle vie. Tu vois que c'est pas facile non plus. Quoi. Non. Tu vois que c'est pas facile, que justement. Parce qu'en fait, il se sent seul, tout simplement. Voilà, il se sent seul parce que bon, c'est le dernier de son espèce. Et puis, il a beau être surpuissant, il peut pas être partout à la fois. Quoi. Il peut pas être partout à la fois. Ça, je me rappellerai toujours de la scène où tu le vois dans l'espace en train d'écouter la Terre. Pour moi, c'est un truc qui te place Superman. Quoi. Ouais. Ça te place Superman, tu vois. Et le mec, il peut entendre tout, absolument tout. Alors moi, le fait qu'il puisse pas être partout à la fois est pas forcément développé dans le film. Non, mais c'est le genre de petit truc on te montre que vraiment, quand il entend un truc, il y va. Oui, il y va. Mais à côté de ça, à aucun moment on place ce personnage à un moment où il entend plusieurs trucs à la fois, mais il fait un choix. Ouais, non, mais je sais bien. Mais après, moi, c'est mon interprétation aussi. Parce que quand moi, je vois ça, je me dis que voilà, le mec, il peut entendre tout. Certes, il choisit d'aller là, mais tu vas pas me dire qu'il a pas entendu pire ailleurs. Il va au plus urgent, je dirais. Bah oui, forcément, il va forcément au plus urgent. Ouais. Parce que quand il fonce comme ça, c'est pour arrêter la voiture de l'autre qui part en couille. Ouais, si t'entends le monde, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas pire que ça. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore craché. Faut servir les intérêts du film ouais, aussi. Voilà, c'est ça aussi. Parce que c'était pas n'importe quelle voiture, c'était la voiture avec la copine de Lex Luthor. Il faut servir les intérêts du film aussi. C'est ça. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Mais au moins, tu vois que ce Superman-là, il est un peu plus dans la réflexion quand même. Que, oui. Voilà, c'est pas facile. Quoi. Et justement, point positif, l'utilisation de ses pouvoirs. C'est-à-dire que vraiment, Bryan Singer, il a voulu nous montrer ce dont Superman était capable. Voilà. Alors après, bon, c'est aussi parce qu'il y a eu voilà, là on parle du Superman. Là, Superman Returns, c'est 2005 ou 2006, je sais plus. Un truc comme ça, 2005-2006. Forcément, là, il y a une progression technologique, il y avait plus de moyens, plus de meilleurs effets. Voilà. Donc forcément, il avait plus d'armes à sa disposition. Il fallait mettre le paquet et tu le voyais que le Superman, il pouvait faire absolument tout. Voilà. Il pouvait faire absolument tout. Et c'est over the top, mais le truc de la balle qui s'écrase sur son œil, c'est over the top. Mais quand je revois quand même le truc, je me dis, bon, okay, tu vois, le mec il est indestructible. Tu veux pas le montrer d'une autre façon. Quoi. Ouais. Tu lui tires dans l'œil, le truc s'écrase sur. Tu te dis, bon, ok, y a rien à faire, barrez-vous, restez pas là. Voilà. Et puis vraiment, tu vois que le mec il utilise tous ses pouvoirs, quoi. Mais absolument tous, quoi. Tu les vois et puis à chaque fois c'est bien utilisé. Autre point positif, la métaphore christique. Ouais. Alors ça c'est lié à l'utilisation aussi de ses pouvoirs. Aussi, ouais. Alors les métaphores christiques, ça avait déjà été utilisé par Richard Donner dans le premier Superman. C'est-à-dire qu'on te montre que voilà, Jor-El a envoyé son fils unique sur Terre pour éclairer les hommes. En même temps, ça c'est l'obligation quand tu fais Superman. Oui. C'est partie intégrante du personnage. Donc tu le fais pas, c'est que t'as rien compris. Oui, c'est ça. Donc c'est une bonne chose. Donc c'était déjà une bonne chose, mais là je trouve que Bryan Singer a affiné encore un peu plus de trucs et vraiment aller plus encore dans cette direction-là. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un jeu autour comment dire, du retour de Superman, de son rapport à la Terre, et puis même à la fin de sa pseudo-mort, parce qu'au final, il meurt pas, mais il est dans le coma, puis après, il revient à lui. Il y a vraiment toute une dimension christique qui est intéressante. Et après, dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on a à reprocher à Brandon Routh en Superman ? Manque de charisme. Après, il manque, par rapport à Christopher Reeve, là où il y a un déficit de charisme. Voilà. Christopher Reeve, dans le costume, il était Superman. Puis même sa tête, tu vois, tu vois rien d'autre au final. C'était le rôle de sa vie, donc tu vois, t'as plus rien vu d'autre de lui. Quoi. C'est Christopher Reeve, c'était Superman. Tu voyais rien d'autre. Alors que Brandon Routh, je sais pas, déjà le costume il est pas ouf. Les costumes, la couleur du costume, j'ai pas kiffé, tu vois. Le costume le met pas en valeur, parce que t'as pas l'impression qu'il est balèze. Alors que pourtant il s'est donné à fond pour le rôle, tu vois. C'est vrai. Et donc au final, tu le vois, tu te dis, il est pas imposant, quoi. Il est pas imposant. Je dirais peut-être que.
je vais rajouter autre chose. Peut-être que Brandon Routh, au moment où il a été casté pour jouer le rôle, il était peut-être un poil trop jeune, je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être que, en fait, facialement parlant, il est pas fait pour être Superman. Ouais. C'est-à-dire que certaines personnes voyaient une ressemblance avec Christopher Reeve, une ressemblance que j'ai jamais vue personnellement. Au final, non, je trouve pas. Mais Christopher Reeves, il faisait homme. Oui, viril voilà. dans le rôle. Et c'est primordial pour Superman. Superman, Superman, c'est le mec viril. Tu vois, non, mais Superman, c'est l'homme parfait. Donc, virilité, c'est over the top avec lui. Même avec tous les héros d'ici. Ils sont censés être quand même archétypaux, c'est des dieux. Quoi. Oui, mais Superman, après Superman, au-dessus de tout. Évidemment. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Superman, c'est Superman. Tu vois, donc, en fait, il faisait peut-être un peu trop, je sais pas, Brandon Routh. Tu vois, je vais pas dire peut-être trop gamin, non. Mais en même temps, il faisait. Mais peut-être pas assez, pas assez viril et charismatique facialement. Je sais pas quel âge il avait à l'époque, mais. Il était jeune, hein. Ouais, je sais bien qu'il était jeune. Quand il a été casté, je me demande s'il avait pas un truc genre 25-26 ans. Ça doit, parce que quand tu le vois maintenant, tu vois que. Voilà. Il avait un truc comme ça. Ouais, c'était pas le bon choix. Comme Dean Cain d'ailleurs. tu vois que c'était pas le bon choix parce que déjà, tu t'as pas l'impression que c'est la suite de ce qui s'est passé avec Christopher Reeves en fait. Quoi. Tu me l'aurais pas dit à l'époque, je savais pas que c'était censé être une pseudo-suite du truc. Parce qu'il y a rien qui te fait penser ça. Quoi. Ouais. Tu vois, surtout pas avec lui qui lui ressemble pas tellement. Bon, ça, Lois Lane, j'en parle même pas, tu vois. Donc, comment tu veux j'envisage le truc comme ça? Ouais, c'est une pseudo-suite. En termes de charisme, voilà, il y a un gouffre entre les deux. Quoi. Un gouffre, je vais pas être trop méchant non plus, parce qu'il y a pire. Mais voilà, quoi, on joue pas dans la même catégorie. Quoi. Et autre point négatif à reprocher à son Superman? La lâcheté. Sa lâcheté. C'est un lâche. C'est un lâche. Et ça, c'est très problématique pour Superman, quand même. Il a quitté la Terre pendant 5 ans pour aller à la quête de ses origines, savoir s'il y avait d'autres jeux. Pourquoi faire? Parce qu'un scientifique de mes deux lui a dit que peut-être que Krypton existe encore. Alors du coup, je comprends la démarche, c'est-à-dire qu'il se sent seul, donc il a envie de retrouver des gens de son peuple. Prendre en compte avec ce qu'on a dit plus tôt quoi. Il se sent seul, tout ça. Mais de là à abandonner la Terre et les humains. Voilà. Non. Pendant 5 ans. Non. Parce que c'est pas comme si le voyage il durait 2 mois. Non. 5 ans. Non. Christopher Reeves, tu vois, Christopher Reeves, il a abandonné son rôle de Superman brièvement. L'autre, il part pour 5 ans dans l'espace chercher un truc, il sait même pas ce que c'est. Arrête. Il était même pas sûr. Il était pas sûr. Je te dis, c'est un vieux scientifique, là, astronome de mes couilles, qui lui a dit, tu vois, peut-être. Et il est parti d'un coup, comme ça. Il a abandonné tout le monde. Et il est parti, sans rien dire à Lois Lane. Ah oui. Enfoiré, fils de pute. Il a prévenu personne. Hein. Et il est parti. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les humains ont dû se rendre compte que Superman n'était plus là. Quoi. Ouais. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'activité de Superman. Ils ont dit, bah ouais, Superman. What the fuck. Superman, si tu nous entends, t'es où? Pas de réponse, il est pas là. 5 ans. 5 ans, il est parti. Voilà. Lois, elle a dû pleurer dans sa chambre et puis se consoler avec son nouvel amant qu'elle a trouvé très rapidement. Voilà, elle a pas l'air de cette morphon. C'est pas moi. on va bien en reparler. Voilà, on fera un truc sur Lois. Elle a pas chialé très longtemps, apparemment. Voilà, parce qu'elle a un gosse de Superman. Puis derrière, elle a un gars. Ouais. Puis le gars croit que le petit, c'est son fils. Ouais, le gars, il a quand même le temps de penser que c'est son fils. Alors attends, ça veut dire que... Quand est-ce qu'elle a couché avec l'autre pour qu'il puisse croire que le petit, c'est son fils. Mais ça s'est fait en un laps de temps hyper court. Mais évidemment. Évidemment. T'as ce que dire? Superman est parti, il a fallu d'un mois, même pas. T'as ce que dire? Et comment ça se passe? Alors, soit elle savait que c'était le gosse de Superman, soit elle avait un doute. Parce qu'elle avait peut-être un doute. Parce qu'à la fin, quand elle le voit pousser le piano de la fin de Superman Returns, elle a l'air... Oui, parce qu'elle a l'air surprise, tu vois. Mais... Donc, elle avait peut-être un doute jusqu'à maintenant, tu vois. Elle s'est dit, c'est le fils de qui? Mais ça, c'est... Bon, bref, ça, on y reviendra pour Lois, mais ça, c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. C'est l'air de personne. Mais en tout cas, mais à cause de ces conneries, voilà, ça engendre des bullshit comme ça. Ça engendre le fait que ce mec-là a jamais dit à Lois,
en ayant couché avec elle. Et, Tu vois, il lui a jamais dit qui il était vraiment. C'est et quel puis Lex Luthor, on a profité de son absence pour voler les cristaux aussi. Bref. Ah, merde. Alors ça c'est lié au problème de la forteresse qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Mais bon, bref, moi je reste quand même sur le fait que Superman, j'arrive pas à concevoir le fait qu'il ait couché avec Lois Lane, il lui a jamais dit qui il était. Ça marche comment ça? Ça marche comment? C'est scandaleux. Problématique. C'est scandaleux. Donc, ouais, non, voilà. C'est un problème. Ça passe pas ce truc-là, ça passe C'est un pas. problème. Et ensuite, il y a son Clark Kent. Donc, point positif de son Clark Kent, comme les deux autres Daily Planet. Voilà. Alors, encore une fois, on retrouve les personnages auxquels on est attaché. Voilà, Perry. Donc, Bon, Perry, Lois, pareil, pas spécialement marquant non, dans le il film. est pas- Encore il une fois. était pas tellement- Encore une fois, pas spécialement marquant. Par contre, Jimmy, non, il Mais- était sympa. De Jimmy, pour moi, c'est peut-être même le meilleur Jimmy. Ouais. Parce qu'on voit vraiment qu'il a une relation amicale, vraiment amicale. Ah, Jimmy, il le respecte. C'est le seul qui le calcule même. Voilà, c'est le seul qui a remarqué qu'il était revenu, je crois, en plus. Oh. Ou qui lui a posé des questions sur ce qui s'est passé quand il est parti, je crois, un truc comme ça. Non, Loïs aussi a eu posé des questions là-dessus. Oh, Mais c'est bref, quoi. C'est bref. Parce qu'on a l'impression qu'ils se Mais connaissent. c'est vraiment Jimmy qui s'intéresse à lui et qui passe du temps avec lui quand il revient. Quoi. Oui, ça oui. C'est pas lui qui l'a emmené en bar, là. Exactement. Ouais, Exactement. un peu de respect, quoi. N'importe quoi. Mais bon, voilà. Il y a quand même, encore une fois, on a un Daily Planet, il y a de l'activité, il y a de la vie. Et c'est aussi autre chose d'important à dire. C'est le premier Daily Planet qui nous présente le Globe Doré. En live action. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Bah, les autres, ils avaient pas assez de moyens. Après, c'est ça qu'il faut Enfin, dire. tu dis en live action, mais dis sûr, Smallville, il l'avait pas déjà fait à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait Parce que Smallville. c'est possible, hein. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'il avait il y a Smallville. possibilité, Non, quand même. Non, t'as raison, il y avait Smallville. Mais bon, au cinéma. Quoi. Bon, voilà, en tout cas, au cinéma, c'était le premier. Bon, puis en plus, celui de Smallville était dégueulasse. Oui, bon, ouais. Parce que le globe était dégueulasse. Mais là... Il est tellement dégueulasse que il y a pas si longtemps, je pensais encore que c'était un hologramme, tu vois. Mais bon, après, budget télé, c'était pas pareil. Voilà. Alors que là, on avait vraiment un vrai globe et il était beau. Voilà, il était cool. Tu voyais que Bryan Singer a vraiment accordé de l'attention à ça. C'était iconique. C'est bien. Là, t'as l'impression d'être à Metropolis. Ouais. Alors, la Metropolis, c'était encore peut-être un peu trop new-yorkaise à mon goût, tu vois. Ouais, Pour moi, Au moins, il y a ça. Voilà, au moins il y a ça, mais... Parce qu'il y a pire. Il y a pire. Faut aller dans une ville, voilà. Faut pas qu'on ait l'impression d'être à New York. Voilà, faut se démarquer, faut mettre un petit peu de trucs futuristes tout le temps. Voilà. C'est la ville de demain, merde. Voilà, exactement. C'est mon opinion. C'est le problème que j'ai de toute façon avec les adaptations d'ici jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, Superman, Batman. Enfin, Batman, encore, il y a eu les Tim Burton. Où Tim Burton essayait de vraiment montrer Gotham, c'était un truc. Ouais, c'était un truc gothique, tout ça. Voilà, mais Superman, on n'a pas encore vraiment une métropolis qui m'a vraiment convaincu. Mais celle qui m'a le plus convaincu, c'est celle de Bryan Singer. Elle, au moins, a fait le taf avec son Daily Planet. Et autre point positif pour le Clark Kent de Brandon Routh, c'est sa personnalité. Parce que lui, c'est pas un bouffon, parce que certes, il reste dans la lignée de Christopher Reeve, parce que c'est censé être la suite. Oui. Mais au moins, lui, il a pas repris le mauvais côté du bouffon, quoi. C'est-à-dire que ça reste le mec maladroit, ça reste le mec qui bégaye un peu et tout. Mais sans en faire trop. Voilà. Ça va, ça passe. Il est crédible, quoi. Voilà, c'est ça. Tu dis que oui, ça pourrait être un grand gars un peu maladroit, quoi. Voilà. C'est pas comme l'autre où tu te dis, mais c'est quoi ce machin là. L'autre, c'est un clown, quoi. Voilà. c'est limite, je travaille avec lui, je m'attends à ce qu'il rentre en glissant sur une peau de banane quand la journée commence, quoi. T'entends un boom derrière, ah, Clark est arrivé. En fait, à chaque fois qu'il lui arrive un truc, le Clark Kent de Christopher Reeve, t'as l'impression d'entendre un pa derrière, c'est vraiment... Alors que là, non, ça va. Non, lui ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, puis bah, c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on a noté pour le Clark Kent de Brandon. Au moins, il fait le taf, quoi. C'est le plus crédible. C'est ça, le taf, exactement. C'est le plus crédible. Pourquoi on n'a même pas de point négatif à citer à son sujet. Non. Franchement, moi, je le trouve très bien. Les points positifs, c'est vraiment le côté Superman. Même quand il retourne à Smallville, voilà, et qu'il voit sa mère, et puis qu'on a plus affaire au Clark Kent de Smallville. C'est-à-dire le Clark Kent vraiment garçon de ferme, avec sa chemise et puis les lunettes en moins. Même là, il est plutôt convaincant, je trouve, toi. Donc, ça marche bien. Ça marche bien. Et le dernier de la liste, le dernier acteur de la liste à avoir interprété Superman, Henry Cavill. Henry Cavill, donc même chose, Superman et Clark Kent.
Superman, point positif. Alors là, je crois qu'on peut aller très vite. Physique, pouvoir, origine kryptonienne, métaphore christique. Ouais. Niveau puissance et physique, il est au-dessus du lot. C'est le meilleur. Voilà, C'est le meilleur. sur ce point-là, c'est le best. Sur ce point-là, c'est le best. Clairement. Il n'y a pas de concurrence Voilà. pour moi. Physique, bon, voilà. Même chose, c'est le best. Voilà, physique, voilà, il a taffé, il a la tête du Superman moderne, c'est calé, tu vois. Voilà. Lui, justement, il n'a pas le problème d'un Brandon Ross, Non. justement, qui fait justement pas assez viril. Mm. Henry Cavill, c'est vraiment, bah, c'est vraiment le British dude. Ah oui, tu vois le bonhomme, tu vois le bonhomme, même quand tu le vois avec son torse poilu, tu dis ah oui. Excuse-nous. Lui, pour le coup, il est là. Ça, c'est le mec qui fait de l'effet. Je me rappellerai toujours quand on a vu Man of Steel, tu vois, ça a fait. Tu vois, j'entendais que ça faisait trempette dans. Quand il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau et qu'il vole les vêtements, d'ailleurs. Tu vois. Qui vole les vêtements au mec. Ouais, tu vois, j'entendais les bruits dans la salle. J'entendais que la gente féminine. Voilà. Puis même nous, on avait fait oh, excuse-nous. Bah oui, quand même. Oui, tu es Superman là. Excuse-nous. Là, on peut pas le nier, tu vois. Et puis, non, niveau puissance, voilà, c'est Superman de Superman, quoi. Ah, oui. C'est tout ce que j'ai voulu voir. Man of Steel, pour moi, ça restera, tu vois, ça restera parmi le top dans les niveaux de. Enfin, niveau film de super-héros, niveau action, tu vois. Ouais. Parce que, c'était des combats dantesques. Tu sais, Superman super puissant. C'est clairement il le est super puissant. Film. Enfin, même pareil pour les autres, tu sais que Superman, il arrive. Il casse des bouches, tu vois. Oui. Justice League, ça a beau être gaze, quand je le vois débarquer et qu'il dégomme l'autre, c'est Penwolf, là. Il dit, bon, bah voilà. Voilà, tu vois. Après, du coup, ouais, origine kryptonienne et métaphore christique. Origine kryptonienne, bah au moins là, tu vois Krypton, quoi. Tu vois Krypton. Parce que on l'apercevait dans le premier film. Ouais, mais c'était bref, puis on s'est contenté de... Donner s'est contenté de nous montrer qu'en fait Krypton c'était une sorte de planète de glace. Ouais, mais ça, voilà. Avec pas grand chose au final. Enfin, t'as du mal à te rendre compte que c'est vraiment... En fait, c'est plus le paradis. Ouais, voilà. Qu'une vraie planète où il y a de la vie. C'est ça le truc. T'as l'impression que c'est un endroit céleste. T'as pas l'impression que c'est... Et il est là le problème. Alors que Man of Steel... Snyder, il a dit non, fuck, c'est conneries. Non, mais je montrais que c'est une vraie planète. Parce que là, ça... avec les Kryptoniens. Un écosystème, des animaux. Exactement. Et une faune, une flore. Voilà, même un système de politique, tout ça. Là, tu vois. Oui, voilà. Ça, c'est de la SF, tu vois. Voilà. Là, ça t'a vendu de la SF en plus. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, pas bien. Tu vois. Ça c'est Superman, tu vois. Ça peut être dans les comics, ça je valide. Après, il y a aussi tout le délire autour du codex qui est intéressant. C'est bien aussi. C'est intéressant. Même si au début, je me suis dit, le fait que les Kryptoniens ils se reproduisent pas de manière. Je trouve que c'est une bonne idée. Au début, j'étais parce que c'est une critique par rapport au monde dans lequel on vit aussi. Voilà. Avec les gens qui veulent. Avec des personnes qui veulent de plus en plus. Les naissances. Les naissances assistées, tout ça. Voilà, c'est une critique, c'est de nous montrer en fait qu'au bout d'un moment, jusqu'où peut aller la technologie, le transhumanisme et toutes ces conneries. En même temps, c'est une critique par rapport à ça, donc c'est intéressant. En même temps, ça savait le propos de son bad guy aussi. Exactement. Donc c'était très bien fait. Donc c'était très bien. Donc vraiment, les origines kryptoniennes, même chose. Je pense que c'est le meilleur. Jusqu'à maintenant, Man of Steel aussi était gagnant à ce niveau-là, au niveau niveau développement de Krypton, là, il n'y a pas à chercher. Tu vois. Ouais. Il met une pilule à tout le monde. Et après, les métaphores christiques. Ah bah là... il y en a plein. Tu peux les compter. Tu peux prendre un shot à chaque fois que tu en vois un. Alors là, Snyder, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, comme on dit. Là, c'est vraiment, on y va. Les autres, tu vois, par exemple, Bryan Singer avec Superman Returns, il y en a. Tu vois, même Richard Donner. Disons que Richard Donner a commencé le truc. Voilà, lui, c'était... Bryan Singer a poussé un peu le truc. Un petit peu alors Snyder... des parpaings. Il en quitte des parpaings. Tiens. Le bourrin, c'est Zack Snyder, quoi. C'est un bourrin, il y va et voilà. C'est dans le côté positif et négatif. C'est pour ça qu'on a aussi noté ça dans le point négatif. Point positif, métaphore christique. Point négatif, overdose de métaphore christique. Parce que je t'ai dit, au départ, ça part bien avec Man of Steel. Ouais. Il y en a un petit peu beaucoup, mais il y en a, voilà, c'est bien. Oh, c'est quand même trop. Non, mais pour moi, le pire, c'est la suite.
C'est la suite. Voilà, excuse-moi, mais à chaque fois qu'il arrive, tu vois que ça presque. Sa mort. Les lumières, la croix. Non mais la croix. Ouais, la grosse croix derrière, tout ça, avec la représentation de la peinture, tout ça en train de le tenir, comment ils le font descendre du truc. Merde. Puis en plus tu finis avec la terre qui bouge au-dessus du cercueil. Ok. Et au final, pour pas que ça soit bien terminé dans Justice League, au final. Parce que t'as pas le vrai retour qu'il faut façon comics, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, ça c'est voilà. Snyder a quitté le navire, donc ouais, mais voilà, c'est un autre problème. Ça a été avorté. Mais c'est un autre problème, mais voilà, quoi. Ouais, donc bon, point négatif, overdose des métaphores christiques. Point négatif, encore. Point négatif, personnalité. Là, on se retrouve avec un Superman qui ne parle pas. Il ne communique pas avec le monde. Alors là, c'est un gros problème. Là, oui. C'est vraiment, là, c'est un problème que j'ai noté dans Man of Steel, mais que j'ai accepté. Voilà, parce que et c'est pour ça que Man of Steel, c'est un film que j'aime bien malgré tout. J'aime beaucoup Man of Steel. Que j'aime en solo. Je l'aime en solo. Parce que la suite vient désamorcer tout ce que j'ai aimé dans le truc. Parce que tout ce que je me suis dit dans ma suite, je me suis dit, bon, ça, c'est pas encore là, ça, il fait ci, parce que ça, voilà, ça va arriver dans la suite. Arriver là, il se passe complètement autre chose dans la suite, ou alors c'est désamorcé dans la suite. Je dis, oh, ok, je peux plus rien faire, tu vois. Ça, je me suis dit, dans le premier, il parle pas. Bah, c'est ça. Il parle pas, il vient d'arriver. Parce que moi, parce que son temps d'apparition en Superman dans le premier, c'est pas ouf non plus. Quoi. Ouais. Donc tu dis, il peut pas être Superman à 100%. Bah, moi, tu vois, encore une fois, j'ai parlé avec des fans de Superman sur Internet et tout. Et j'en vois plein qui n'ont pas aimé du tout Man of Steel. Alors que moi j'aimais bien. Voilà, moi j'aimais bien. Moi j'ai dit je comprends, je vous comprends, je note les défauts que vous notez. Moi aussi je les ai vus. Mais je me dis que dans la suite il y a moyen pour que le Superman Cavill grandisse et vraiment évolue dans la bonne direction. Mais quand je suis sorti de la salle de Batman v Superman, j'ai fait. Là j'ai fait Snyder. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te défendre, mais là, maintenant, forcément que les fans de Superman vont... Forcément. Ouais. Là, même moi, je lâche l'affaire. Là, tu m'as laissé tomber. Non, je peux pas. Tu m'as laissé tomber, je pouvais pas défendre. Là, la personnalité de ce Superman, c'est pas possible. Il est trop stoïque. Je peux pas. Alors, je comprends très bien, parce qu'il y a toujours ceux qui vont te dire oui mais vous n'avez pas compris. Non, si j'ai très bien compris. Arrête. C'est que Snyder a voulu vraiment mettre, comment dire, c'est ce que Superman a, le complexe messianique, le complexe divin. C'est je suis le Messie, je suis le sauveur, mais je veux pas l'être. Je veux juste être le gars qui aide, le gars qui aide, qui donne un coup de main. Et c'est pour ça que dans Batman v Superman, même quand il va sauver la petite là, à la fête de la mort au Mexique, on sent vraiment mal à l'aise avec la réaction des gens qui le considèrent vraiment comme un dieu. Ça encore, ça allait. Ça, pour moi, je disais rien. Mais... Si à la fin, il s'était imposé comme voilà, je suis là, je suis votre Superman. Mais au bout d'un moment, on a besoin aussi que tu parles, mec. Voilà. Parle, exprime-toi. Voilà, c'est pour ça que le pire, ça reste même quand même les gens le truc au Sénat, là. Le truc au Sénat, là, ça, c'était la fin. Moi, quand je voyais les trailers de Batman, je me suis dit, il arrive, il va balancer un de ses discours. Il arrive en mode padré, tu vois, je me suis dit, oh là là. Il va balancer un discours inspirant, tu vois, la Superman. Non, il a même pas le temps d'ouvrir la bouche, la salle pète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je dis, merde, 1 an et demi, mais à quel point tu peux être incompétent? Tu es le Superman le plus incompétent de tous, là. Ouais. 1 an et demi. Et t'as toujours pas réussi à convaincre les gens que t'étais là pour faire le bien. Pourtant, t'as sauvé le monde. T'as sauvé le monde d'une invasion extraterrestre. Non, mais... Il a fait plus que d'autres Superman. Oui. Il a fait plus que d'autres Superman et pourtant, il les a toujours pas convaincus. Comment? Non, mais... Encore, les gens ont peur de lui, c'est normal. C'est normal. Parce que là, on est plus dans un délire plus réaliste. Je comprends. Où on veut vraiment, je comprends, c'est tout à fait normal. On veut vraiment traiter la réaction des humains par rapport à lui. C'est tout à fait normal, parce que ça, c'est le genre de truc qui est absent de celui de Christopher Reeve. Oui, justement, le mec débarque, mais dis donc, il vole. Il vient d'une autre planète, bref, c'est cool ça. Non, chie-toi dessus un petit peu, je sais pas. Voilà. Donc, ok, je comprends tout ça. Mais au bout d'un moment, exprime-toi. Enfin, comment ça se fait que t'as pas balancé une interview à Loïs?
Ouais, d'autres gens, parce que Non, Loïs... Loïs, parce que voilà, Oui, non, mais bon, c'est Loïs. mais bon, il y a d'autres gens aussi. En plus, je le connais. Oui, non, mais bon, Ouais, ça va 5 minutes, tu vas pas me dire Superman, il parle qu'avec Lois Lane. Non, mais, aussi. non, mais déjà, une interview pour Lois Lane, la première interview, ça doit être Lois Lane. Oui, bien sûr. Qui l'écrit, qui Bien la sûr. publie. Mais c'est le genre de truc qu'on Et aurait déjà dû deuxième avoir à la chose, fin de Man à la of Steel. limite, à la limite, je vais dans ton sens, une conférence de presse. Voilà. Oui. Superman devant un micro avec des dizaines de journalistes qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Des centaines. Parce que Et voilà. Superman qui donne une interview, un extraterrestre qui donne une interview. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà, et ils posent leurs questions, et ils parlent, ils répondent. Un échange, quoi. Justement, c'est le côté proche du peuple qu'on a donné au Superman de Christopher Reeve, et qu'on serait presque prêt à donner au Superman de Dean Cain, même s'il est caricatural. Tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il n'y a rien. Là. C'est vraiment le néant. Personne. Au point où il... Enfin, les gens t'accusent d'avoir tué des gens avec ta Heat Vision, quoi. Ils disent t'as brûlé des gens. Ils disent que t'as brûlé des gens. Et tu te défends pas. Loïs, dans sa baignoire, quand il rentre, elle le regarde, elle dit t'entends ce que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa copine lui demande des comptes, parce qu'elle veut comprendre. Elle sait qu'il a pas fait ça, mais elle veut savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il lui répond? J'en ai rien à faire de ce que pensent les gens. Non. Là, pour moi, non, là, quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de hurler. Pour moi, c'était là, la c'est fin. pas possible, parce que, Là, encore une fois, tu c'était pars la d'un point de vue réaliste, tu vas pas me dire qu'un putain d'extraterrestre, il en a rien à foutre de ce que le monde pense de lui. Tu peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Même un humain en temps normal, il peut pas se foutre de ce que les gens pensent de lui. Et BG, du coup, ça nous mène aussi à au dernier point négatif de son Superman, c'est ses convictions. Ses convictions. Au final, Ça reste le seul Superman qui a chié sur les convictions de ses deux pères. Là, je ne peux pas valider cette connerie. Je ne peux pas valider cette connerie. Quand on a vu à quel point ils se sont donnés, Man of Steel, que ce soit Jor-El... Ils ont tous les deux donné leur vie. Quoi. Voilà, ils ont tous les deux donné leur vie pour que leur fils devienne tout ce qu'ils ont toujours espéré. T'arrives dans BVS, le mec il est là en train de dire que le Superman c'est les divagations d'un vieux fermier. Ah bon, t'exagères un peu. J'exagère, mais... Il dit pas ça comme ça. J'exagère, mais ça reste dans ce délire-là. Mais ouais, c'est le rêve d'un fermier, quoi. Mais en gros, un rêve qui... C'est juste un rêve, c'est pas la réalité. C'est juste un rêve de quoi. Je peux pas valider ça, je ne peux pas. Comment ça marche? On en arrive au point où t'as un Superman qui a des tendances suicidaires. Where? Où tu vois ça? Superman qui a des tendances suicidaires, mais arrivé là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il va à la montagne et puis t'as les deux personnes qui le regardent, ouais, il va mourir. Dans la version de 3 heures. Oui, dans la version de 3 heures. Il va mourir. Bon, bref. 1 an et demi d'activité. Hein. Ouais. 1 an et demi d'activité, aucune interaction avec le peuple. Et le mec... Bon, bref. Non, mais je te dis, un peu plus... Pourquoi les gens ils m'acceptent pas? Bah, peut-être parce que tu leur parles pas. Voilà, parle-leur, je sais pas. Enfin, voilà. Dis-leur, tu vois. C'est peut-être ça le problème. Comme ça, au moins, parce que t'as beau être un alien, tu m'excuseras, mais t'es pas John Jones non plus. T'as ce que je veux dire? Voilà, tu avec ta gueule de gendre idéale que t'as là, voilà. Ça devrait pas être si compliqué que ça. C'est en partie pour ça qu'il y en a beaucoup qui t'acceptent aussi. Ah oui. John Jones, c'est un tout autre problème. Il ne pourrait jamais donner une conférence comme ça. Ce mec-là, dans les comics et dans tous les autres médias, il est accepté parce qu'il est avec la Justice League. Point. Bien sûr. Voilà. De toute façon, c'est logique. Oui, c'est logique. Puis en plus, c'est même pas sa vraie forme, c'est sa forme humanisée pour encore un peu plus nous plaire. Donc, non. Superman, t'as aucune excuse, désolé. Ouais. Enfin, ce Superman. Oui, ce Superman. Ensuite, on passe au côté Clark Kent. Ouais. Donc, Clark Kent, du coup, d'Henry Cavill. Donc, point positif. Journaliste, il fait enfin des enquêtes. C'est que lui, dans la version de 3 heures. Surtout dans la version de 3 heures. Oui, parce que dans la version 2h30 au ciné, tu les vois pas, ces enquêtes. Un peu... Ouais, tu vois laquelle, je me rappelle plus. Un peu, je crois, quand il va au commissariat, puis encore ça. Non, le commissariat, tu le vois pas. Quand il parle avec la meuf, là, quand l'autre, il indique que c'est elle, non, tout ça, c'est le complot de Lex Luthor qu'on voit que dans la version de 3 heures. Ouais, il me semble bien. Non, c'est ce que tu vois pas. Peu importe.
Enfin, bon, on va pas revenir là-dessus, mais Ouais, en tout cas, Zack Snyder l'a fait. Voilà, au moins, Donc, oui, celui-là, c'est le plus journaliste de tous. Ouais. C'est vraiment le seul qui mène vraiment des enquêtes en solo. À part peut-être avec le Clark Kent de Dean Cain aussi. Et après, le Clark Kent de Dean Cain, on est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le concept de la série. Donc il est bien obligé de le faire. Quoi. Voilà, oui. Mais en plus, celui-là, celui d'Henry Cavill, il n'a pas besoin d'utiliser ses pouvoirs pour mener ses enquêtes à bien. C'est vraiment ses propres skills. Hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de ça. Oui, il n'a pas besoin de les utiliser. Quoi. En même temps, oui. On ne le met pas dans des situations où il a besoin de les utiliser. Le truc, parce qu'après, Clark Kent utilise ses pouvoirs pendant ses enquêtes. Puis même quand il est sur une scène de crime puis qu'il cherche un détail. Ouais, et puis même quand c'est plus fantastique, parce que là, il enquête sur Batman, donc il n'y a pas besoin de ça. Quoi. Ouais. Mais bon, bref, au moins il a des skills à ce niveau-là. Après, autre point positif qu'on a noté, c'est sa jeunesse. Oui. Sa jeunesse et sa quête des origines. C'est celle qui est la plus explorée. Exactement. C'est-à-dire que et tout ça, c'est grâce à... En fait, non, c'est Zack Snyder, il a fait du bon travail à ce niveau-là pour nous montrer sa jeunesse, son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte, et puis même le fait qu'il ait fait un tour des États-Unis pour la quête de ses origines. Quoi. Ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose... Même pas la quête de ses origines, la quête de soi-même, en fait. Ouais. Parce que la quête des origines, elle intervient que quand il découvre qu'il y a un vaisseau spatial. Ouais. Au-delà de ça, il n'en avait rien à foutre de savoir d'où il venait. Quoi. Il cherchait vraiment à se comprendre lui-même. Quoi. Quand il va travailler sur la station là, au bord de en pleine mer, là, il cherche quoi là. Oh bah disons que là il taffe quoi. Bah il taffe. Parce que bon il faut quand même qu'il mange. Quand il va travailler dans le bar, il cherche quoi? Il cherche rien. Le seul moment où il cherche vraiment il taffe. Il travaille. Pour moi ça fait partie de son voyage autour du monde aussi. Il doit c'est bien de montrer qu'il travaille. Parce que ça fait partie de la personnalité du personnage. Tu parles de la quête de ses origines. Son éducation. Tu me parles de la quête de ses origines. Là ça intervient que quand il comprend qu'il y a un vaisseau spatial qui est... Moi je pense qu'il était vraiment parti avec l'idée de trouver quelque chose. Tu vois, quête de soi, comme tu dis, oui, je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il était parti avec l'idée de j'espère que je vais trouver quelqu'un d'autre comme moi, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que quand il revient à Smallville et qu'il voit que sa mère, il dit je les ai trouvés, mes vrais parents et tout ça. Il est parti quand même avec l'idée de dire si je pars de Smallville, peut-être que je vais trouver quelqu'un comme moi, tu vois. Voilà. Bon. En tout cas, voilà, ça a été bien traité, c'était intéressant. Ouais, mais surtout, c'est surtout sa jeunesse qui a été bien traitée, parce que tu voyais que, voilà, quand même, au moins, il y avait l'adolescence, quoi. Parce qu'avant, on a toujours vu que l'adolescence, voilà, il découvre ses pouvoirs, il profite de ses pouvoirs à l'adolescence. Ouais. Alors que son enfance, tu vois que c'était pas toujours facile de découvrir ses pouvoirs, quoi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pareil d'un point de vue réaliste, oui, tu vas pas me dire que tous ses pouvoirs se manifestent quand il est ado, quoi. Je déteste, moi, moi, c'est pas du tout la vision que j'ai de la déclaration des pouvoirs de Superman. Il est né avec, ça se manifeste petit à petit, donc il faut montrer comment petit à petit, voilà. Donc, dès sa petite enfance, il doit être plus fort que les autres, à être de plus en plus rapide, et puis à découvrir petit à petit, même jusqu'à dans son adolescence, certains pouvoirs. Voilà. Bon, par contre, le pouvoir, je pense qu'il faut balancer ça que pendant son adolescence et la Heat Vision, parce que c'est dangereux cette merde. Les autres, tu peux montrer qu'il les découvre un peu. C'est plus ou moins contrôlable. Préadolescence. C'est plus ou moins contrôlable. Alors même s'il contrôle pas, c'est pas grave. Ouais, mais au moins. Même parce que sa vision rayon X, bon, ok, il voit à travers la matière, machin, ça fait un peu paniquer. Ça blesse personne, quoi. Sa super oui, pareil. Bon, sa super oui, ça peut être déstabilisant. Ouais, mais bon, au moins ses parents, ils peuvent lui dire bon, voilà, nanani, nanana. Voilà. Alors que la Heat Vision, tu vois, à 6 ans, tu joues dans la campagne, tu crames une vache par accident. C'est compliqué à dire à ton gamin. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est pour ça qu'il faut qu'il soit adolescent. Voilà, comme ça. Voilà. Et même chose pour le vol. Le vol pour moi, c'est Superman. Donc il faut attendre qu'il soit Superman pour le vol. Faut vraiment qu'il soit beaucoup plus vieux, parce que ce genre de truc pareil, ça se déclare quand il est gamin, tu peux pas. Voilà. Ouais, mais après on se retrouve dans des situations un peu à la Max Landis, Superman Alien, où t'as Clark qui... Ouais, mais au moins ça justifiait d'autres trucs, au moins ça justifiait le fait qu'il y avait d'autres personnes à Smallville qui étaient dans la confidence, quoi.
Oui, ouais, Ça, non, c'est d'accord. comme ça que je vois ça. Après, sinon, oui, pour moi, ça reste des bullshit. C'est tous des Clark quand il est petit, quoi. Et après, point négatif pour terminer la vidéo. Bah du coup, point négatif, Daily Planet. on a mis Daily Planet. C'est le seul Clark Kent pour lequel on a mis ça en point négatif, Ouais. tout simplement parce que pour moi, le Daily Planet est inexistant. Pour moi, c'est pas le Daily Planet, c'est un journal lambda. Voilà, c'est un journal lambda. Alors oui, il y a Perry, qui a quand même une certaine personnalité, parce que c'est Laurence Fishburne, tout ça, donc il y a quand même quelque chose qui surpasse. Oui, il y a Loïs, mais la Loïs de d'Amy Adams, je suis pas fan. Paradoxalement, son Daily Planet est un peu plus vivant quand il est pas là. Dans le premier, dans Man of Steel. Putain, c'est vrai en plus. Bah oui. Que tu les vois tous, tu vois qu'il y a une petite ambiance de groove, tu vois, avec Lombard qui essaye de pécho C'est vrai, en et plus. qui se foire. L'autre, je me rappellerai jamais de son nom, tu sais pas ce qu'elle fout là, mais bon, tu sais. Que Jenny. Jenny. Ah oui, c'est qu'on appelait Jenny Olsen. Ah, mais c'était pas Olsen. Ouais, mais voilà. J'allais dire heureusement, mais au final, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon. Qui rembarre l'autre Lombard. Non, mais c'est toujours mieux que le sort qu'on lui a réservé. Et qui rembarre l'autre Lombard, tu vois que c'est un peu la nouvelle aussi. C'est un peu la nouvelle dans l'équipe. Il y avait une petite ambiance de groupe dans Man of Steel, mais il n'était pas là. Ouais. Il était pas là. Une fois qu'il arrive, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Lombard, il est plus là, je crois. Ou alors on voit en arrière-plan, ouais, mais il a pas grand-chose à dire. Tu vois. En plus, je me rappelle, ces gens-là, on les voyait en train d'échapper à la destruction de Metropolis. Tu vois que tu voyais qu'il y avait le petit groupe, quoi. Ouais, mais ouais, dans alors tu te dis, bah, Clark, il va faire partie de ça, au final, il va faire partie du groupe. Bah non. Non. Bah et non. là, on en vient au deuxième point négatif, c'est la personnalité de Clark. Puis je tiens quand même à rajouter que dans le Daily Planet, il n'y a pas de Jimmy Olsen. Voilà. Il n'y a pas Jimmy. Non, mais c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul Daily Planet où il n'y a pas de Jimmy Olsen. Allez vous faire foutre avec vos conneries. La personnalité de Clark Kent. Puis ne nous parlez pas du Jimmy qui se fait descendre au début de Batman v Superman. Allez, Ça c'est un troll de Zack Snyder pour nous dire ah, vous m'avez fait chier avec Snyder, avec Jimmy Olsen pour le premier film. Bah là je le mets, je le tue. Mais c'est du pur troll. C'était tellement un troll qu'il y en a plein qui pensaient même pas que c'était le vrai Jimmy, tu vois. Il était horrible, mais c'est pas le vrai Jimmy. Bah, il nous fait enculer. Bref. La personnalité de Clark. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec, tu vois, je sais pas quoi dire à propos de lui. Alors après, j'ai presque envie de me dire peut-être que c'était volontaire pour nous dire que justement il est invisible. Mais il est invisible, mais en contrepartie, son Superman dégage rien non plus. Son Clark Kent. Enfin, non, son Superman. Ouais, mais là, il n'y a pas de vrai contraste entre les deux, c'est ça le problème. Oui, ouais, c'est vrai. Au moins, si lui il est comme ça, bah, au moins que son Superman soit. Même si on veut se concentrer sur Clark Kent, il n'est pas attachant. Non. Il n'est pas attachant, il n'y a pas ce côté humain de mec qui. Bah, en fait, oui, c'est comme son Superman, il veut pas parler aux gens, ce bâtard. Non, mais c'est vraiment. Il est là le problème, parce qu'on parlait de tout ce qui a été bien fait avec Smallville, dans Man of Steel. Mais au final, est-ce qu'il a eu des potes dans sa vie, tu vois? J'ai même pas l'impression qu'il a eu des potes à Smallville. Bah non, parce que ça c'était une volonté Snyder pour isoler le personnage. Pete Ross c'était pas son meilleur pote comme d'habitude. Non, c'était son bully. Pendant son voyage autour du monde, à aucun moment on te montre qu'il a eu des amis ou je sais pas quoi. Bon, il y a la fille avec laquelle il a dû coucher dans le bar, là, ça s'arrête là. Voilà, ça va Lana. Bah, Lana, tu l'entrevois dans le bus scolaire, pendant les flashbacks. A dit une phrase. Tu vois le vieux Bullies qui le martyrise, voilà. Et après il y a Pete qui vient le relever. Ouais, pour nous dire, vous voyez, ça tient son pote. Non, on n'a rien vu de plus. Tout ce qu'on revoit de ce mec, c'est que c'est une poucave. Jimmy, il est pas là. Non. Loïs, il a pas de relation avec elle parce qu'il doit faire semblant que... Voilà. Donc ils font même pas semblant. Le reste du Daily Planet, ça compte pas. Ils font même pas semblant genre d'être amis. Il y a même pas de relation, on fait genre on est amis. C'est limite on fait genre on se parle pas parce qu'on se connaît pas, tu vois. Voilà. Et ça marche pas, c'est pas ça Lois et Clark. Bah exactement, c'est pas ça Lois et Clark, oui. Donc là, ça me fait chier quand vous venez à me faire regretter Lois et Clark, la série, quoi. et pourtant je suis pas fan du Clark Kent de Dean Cain, je l'ai bien dit tout à l'heure. Je suis pas fan de son attitude, mais au moins il y a une relation entre Lois et Clark. Merde. Je termine sur Perry qui le respecte à moitié. Quoi. Voilà. Même ça, à la limite. Non, ça me casse les couilles. C'est bon. Les journalistes d'investigation, tu l'envoies faire des enquêtes sur des matchs de foot. Arrête, il est où le respect, tu vois.
Alors qu'il veut enquêter sur Batman et qu'il lui dit... Il part d'un truc intéressant, Batman, et là tu non, on va parler du foot, c'est quoi ça? Entre deux équipes locales en plus. Puis c'est lui qui l'appelle deux équipes locales, hein, c'est même pas de NFL ou quoi que ce soit d'autre. C'est lui qui le soumerdifie en l'appelant Smallville. Ouais, en plus, ouais. Bah parce que comme il n'y a pas de relation entre Lois et Clark, ouais. Bah en gros j'ai l'impression que Snyder a essayé de compenser ça avec Perry, tu vois. Non mais foutez. C'est Perry qui snob un peu Clark en fait. Bon, ok, bon. Réinterprétation, admettons. Ouais. Enfin voilà, en tout cas on est arrivé à la fin et du coup maintenant c'est le verdict. Qui on a préféré. Donc du coup là on a tout simplement choisi de qui est le meilleur Superman et qui est le meilleur Clark Kent. Et qui est le pire Superman et qui est le pire Clark Kent. Voilà. Donc qui est le meilleur Superman? Christopher Reeve. Christopher Reeve. Vraiment la quintessence du... Voilà, c'est le Superman que tout le monde retient dans sa tête. C'est... Exactement. Même tant d'années après. Hein. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de... Alors c'est sûr que ça vieillit. C'est sûr qu'il y a un côté années 80 et tout ça, évidemment. Il n'y a pas le côté on frime avec les effets spéciaux. Voilà, on va montrer Superman en train de soulever le globe doré du Daily Planet. On va montrer Superman en train de défoncer des buildings en se battant contre Zod. Il n'y a pas le côté surenchère. Le surenchère et frime que Bryan Singer et Zack Snyder ont voulu, surtout Zack Snyder d'ailleurs, ont voulu balancer dans leur film. Mais ça reste que tu poses la question à quelqu'un, tu lui demandes. Quand tu lui parles de Superman, le premier truc qui lui vient à l'esprit, c'est lui, je suis sûr. En live action, en tout cas. Ah oui, en live action. Oui. C'est le premier truc qui lui vient à l'esprit, c'est Christopher Reeve, parce qu'il est là, dans son costume, comics accurate, coloré, avec sa tête de Superman. Et sa personnalité, surtout, comme on a dit, du peuple, c'est tout ça, il y a un charisme. C'est tout un délire, c'est le charisme, la personnalité, c'est Superman. C'est le rôle de sa vie, littéralement. C'est vrai. C'est bon, Henry Cavill il est bien gentil, mais ce sera pas le rôle de sa vie. Je parle pour les nouvelles générations, tu vois. Si quelqu'un leur posera la question, ce sera pas vraiment le rôle de sa vie, tu vois. C'est pas ça qui le définira. Après, qui est le pire Superman? Dan Kane. Easy, on avait rien de positif sur lui. On va même pas s'étaler, vous savez pourquoi. Absolument zéro. On n'a rien trouvé de positif à dire sur lui. Zéro. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le pire Superman et de loin. Nullissime. Et qui est le meilleur Clark Kent? Brandon Routh. C'est le meilleur Clark Kent. C'est le Clark Kent le plus crédible. Le plus crédible et le plus... En fait, il est crédible et attachant. Voilà, parce que c'est ce genre de mec, tu vois... C'est le genre de mec, t'aurais envie de lui parler, tu vois. Voilà. Tu vois, dans leur bar, là, par exemple, t'aurais envie d'aller voir avec pourquoi pas aller... avec Jimmy, là. Pourquoi pas aller boire un truc avec Jimmy et Clark? Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, pourquoi pas, tu vois. T'aurais envie de lui parler, tu vois. Voilà, exactement. Exactement. Ah, ça le fait. Voilà, il est ni trop bouffonnesque, ni trop cool. Il y a un juste milieu, c'est très bien. On établit vraiment l'équilibre Superman-Clark Kent, c'est bien. Et qui est le pire Clark Kent? Henry Cavill. C'est le pire Clark Kent, voilà. Pour moi, incontestablement. Là, pour le coup, c'est vraiment... En plus, le pire, c'est que le plus qu'on a vu de son Clark Kent, il a été coupé en montage pour ceux qui n'ont toujours pas vu la version de 3 heures. Et c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. C'est clair que sur la version de 3 heures, avec la version de 2h30, c'est encore pire. Oui. Voilà. Parce que déjà, dans Man of Steel, tu vois pas grand chose de lui en Clark Kent au Daily Planet. C'est ce qui est un atout majeur du personnage de Clark Kent, quoi. Et bon, dans Justice League, pour la plupart du film, il est mort. Donc tu vois presque rien encore moins de lui en Clark Kent. Donc, et puis de ce que tu vois de lui dans BVS, quand tu le vois, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi, à part ses enquêtes journalistiques. Il n'y a pas d'interaction vraiment avec ses collègues, ses amis. Il n'y a pas de... Le côté vraiment, comment dire, humain. C'est-à-dire, ouais, toute la comment dire, toute la psychologie et même presque tout le côté philosophique qu'il y a dans l'opposition Superman-Clark Kent n'est pas traité, quoi. C'est-à-dire qu'on te montre que c'est Superman et quand il est Clark Kent, il se contente d'être inexistant, d'être nul. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... mais au point où il en est même pas attachant, quoi. T'en as rien à foutre de son Clark Kent. Et ça, c'est un problème. Mais ça, pour moi, c'est une problématique. C'est un gros problème. C'est encore plus problématique si son Superman, il se détache pas. Parce que moi, étant très attaché justement au personnage de Clark Kent, c'est pas possible.
Tu peux pas faire ça. Voilà, donc pire Clark Kent. Donc voilà, donc du coup c'était la vidéo, la vidéo qui est le meilleur Superman. La première. C'est ça, c'est la première, donc ça va être le premier d'une longue série de qui est le meilleur. Parce que là, il y a de quoi la faire. meilleure. Oui. Là, il y a de quoi faire. Et du coup, on va continuer ça. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, si vous avez kiffé. Voilà, si vous avez kiffé, puis évidemment. Si vous voulez en voir plus, on évidemment. continuera. Ouais. Donc là, celle-ci a duré un petit moment quand même, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire, parce qu'il y a quand même eu plusieurs acteurs. Parce qu'il y en a d'autres, ça sera moins court, parce qu'il y en ça aura sera moins plus court. Ouais, non, mais surtout pour d'autres, ça sera beaucoup plus court, parce qu'il y aura beaucoup moins de personnages à traiter aussi. Ouais, c'est ça, exactement, moins d'acteurs. Donc voilà. Puis même niveau dualité aussi, ça sera beaucoup plus facile à faire aussi. Exactement. Là, on est obligé de s'étaler, parce que... Superman, Clark Kent, voilà. Donc voilà, donc du coup, à la prochaine vidéo, on verra de quel personnage on va parler. Vous pouvez même nous donner des petites suggestions, des propositions. On a déjà notre idée, mais voilà, donner des propositions quand même de personnages que ça vous intéresserait qu'on fasse la même chose. Voilà, tous.